Bonjour à tous. Affaire du coup de filet antidrogue à Dole. Les 4 prévenus auraient dû être jugés hier au tribunal de Lons-le-Saunier, mais les magistrats en ont décidé autrement. Le bâtonnier a demandé un report en guise de protestation contre la loi sur la justice criminelle. Un mouvement de contestation des barreaux qui touche toute la France. Le juge a tout de même décidé du maintien en détention des 4 accusés. L'affaire repassera devant le tribunal le 11 juin prochain. Autre procès à Besançon. Mohamed Touré a été condamné à 13 ans de prison ferme pour viol et agression sexuelle sur 6 femmes. L'accusé, d'origine guinéenne, demandeur d'asile, vivait à la rue et abordait des femmes dans Besançon pour leur demander un hébergement avant de les agresser. 12 fermetures de classes contre 3 ouvertures en septembre 2026. De Merseuil à Auray-le-Duc, c'est l'hécatombe. Dans cette zone sud du département de la Côte d'Or, les écoles s'attendent à devoir gonfler leurs effectifs. Le nombre d'élèves par classe devra inévitablement augmenter, passant de 20 à 23. La carte scolaire ne sera définitive qu'à la fin du mois. Réouverture du canal du Centre à Chagny. Ce vendredi, après 1 an de travaux, les bateaux pourront de nouveau naviguer sur le canal. Près d'1,3 million € dépensés pour réparer la fissure d'avril 2025. Soulagement pour les professionnels du tourisme qui vont pouvoir reprendre leurs activités. L'actualité, c'est aussi le 35e matin de guerre sur le Moyen-Orient et les hausses des prix du carburant ne sont pas les seules répercussions que l'on peut craindre en France. Présent hier à Bordeaux pour s'exprimer sur la sécurité du quotidien, le Premier ministre Sébastien Lecornu a longuement été interrogé sur la situation internationale et a alerté sur une augmentation des risques terroristes. Ce conflit au Moyen-Orient peut avoir un effet direct en matière de terrorisme sur le territoire national. Enfin, je pense qu'il faut être très direct et il ne faut rien cacher aux Françaises et aux Français. Les 2 conflits que nous connaissons, l'un en Ukraine, l'autre au Moyen-Orient, ont un impact sur la sécurité nationale. La particularité du Proche et du Moyen-Orient, c'est que ça peut générer une forme de terrorisme. Enfin, soit du terrorisme, soit une nouvelle forme de terrorisme. Sébastien Lecornu qui a annoncé hier, jeudi saint, avoir demandé au préfet de renforcer les dispositifs de sécurité de l'ensemble des lieux de culte pour ce week-end de Pâques. Une pétition pour la panthéonisation de Samuel Paty. Elle a dépassé ce matin les 29 000 signatures. Elle a été lancée par Gaëlle Paty, l'une de ses sœurs. Le texte explique vouloir aussi rendre hommage à tous les enseignants. On le rappelle, Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie, a été assassiné par un terroriste islamiste le 16 octobre 2020 à Conflans-Sainte-Honorine. En sport, une nouveauté aujourd'hui en Ligue 1, la sonorisation de l'arbitre est expérimentée ce soir pour la première fois dans le championnat à l'occasion du match PSG-Toulouse. L'arbitre central sera en effet équipé d'un micro. Et puis on suivra du basket ce soir en National 1. Besançon reçoit les Bretons de Vitré. En cas de victoire, les Bisontins feront un pas vers le maintien. Le match est à 20h au Palais des Sports. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.